Secteur 0, le Crétacé de chrome, des prédateurs dominants forgés dans de l'acier industriel lourd. Mechagodzilla, ce bipède titanesque abrite un réacteur à fusion instable dans sa cavité thoracique, capable d'évacuer l'excès de chaleur sous forme de rayons concentrés de destruction ionisée qui vaporisent instantanément l'alliage de titane. Tyran de chrome, reconstruit avec un système hydraulique renforcé, le mécanisme de sa mâchoire exerce une pression de 40 000 livres par pouce carré, réduisant facilement le blindage d'un char en ferraille. Triceratops briseur de siège, son blindage crânien génère un champ de force cinétique localisé, lui permettant de charger à travers des fortifications en béton armé sans subir de dommages structurels. Spinosaur Gatling, sa voile dorsale a été remplacée par un réseau de canons magnétiques qui récoltent l'énergie solaire pour tirer des tiges de tungstène à des vitesses hypersoniques. Ankylosaure Dreadnought, la massue de sa queue est un sphéroïde de matière dense et solide, équipé de propulseurs sismiques, délivrant des impacts qui s'enregistrent comme des tremblements de terre localisés sur l'échelle de Richter. Stégosaure à plaques rasoir. Ces plaques dorsales sont des lames de drones indépendantes qui se détachent magnétiquement et orbitent autour de leur hôte, tranchant les projectiles entrants avec une précision chirurgicale. Carnotaures à piston, des servomoteurs de pattes augmentés permettent à ce prédateur d'accélérer à des vitesses de Mach par courtes rafales, transformant son crâne cornu en un bélier dévastateur. Brachiosaure à cœur de fusion, se dressant comme une centrale électrique vivante, son long cou agit comme une tour de refroidissement pour le massif générateur géothermique qui bat là où se trouvait autrefois un cœur. Secteur 1, la canopée de néon. Des terreurs aériennes patrouillant dans des cieux à haute tension. Pteranodon aux ailes laser. Son envergure est constituée de projecteurs de lumière solide qui se cristallisent en plans d'énergie tranchants comme des rasoirs, pendant la résistance atmosphérique et la matière solide avec la même facilité. Archéoptérix de surveillance, remplaçant ses plumes par des milliers de caméras à micro-lentilles, cette créature agit comme un éclaireur à l'esprit de ruche qui traite des données visuelles à travers de multiples spectres simultanément. Quetzalcoatlus bombardier furtif. Sa peau imite les matériaux absorbant les ondes radar utilisées dans l'aviation de pointe, permettant à cet aviateur de la taille d'un gratte-ciel de disparaître complètement des systèmes de détection numérique. Microraptor à fibre optique. Ces petits chasseurs en meute possèdent des câbles translucides en guise de veine, transmettant des données et de l'électricité par leurs morsures pour surcharger les réseaux de sécurité. Dimorphodon nuée de drones. Son crâne abrite un émetteur qui contrôle un nuage localisé de nanodrones, lui permettant d'attaquer des cibles sous tous les angles, sans aucun contact physique. Iki à bobine Tesla. Des tiges conductrices d'épaissant de ses poignets génèrent des tempêtes électriques à haute tension, attirant la foudre pour incinérer les proies dans un rayon de 3 miles. Tapejara holographique. Sa crête surdimensionnée projette des leurres tridimensionnelles hyper réalistes, trompant les capteurs ennemis, pendant que la créature physique frappe depuis l'angle mort. Secteur 2, le marais de silicium. Des horreurs amphibies dans des marécages remplis de liquide de refroidissement. Hydre de néon, 7 unités de traitement crânienne indépendantes coordonnent un châssis en métal liquide régénérateur, reformant instantanément les têtes tranchées en plateforme d'armement plus spécialisée. Sarcosuchus gueule de drague, ce colossal gardien des rivières, filtre la boue industrielle toxique à travers ses branchies, raffinant les déchets en une bile corrosive qui crache sur les intrus. Plésiosaure submersible, équipé de réseaux de sonars de qualité militaire. Il émet des ondes sonores à des fréquences suffisamment élevées pour faire bouillir l'eau environnante et liquéfier les organes internes.
Diplocolus de boue toxique, sa tête en forme de boomerang agit comme un gouvernail chimique, dirigeant la créature à travers des bassins d'acide, pendant qu'elle sécrète un agent dissolvant qui fait fondre les polymères synthétiques. Mosasaurus hydraulique, conçu pour les fosses les plus profondes. Son châssis renforcé résiste aux pressions océaniques écrasantes, tandis que sa queue à turbine le propulse silencieusement au-delà des défenses sous-marines. Caprosuchus, circuit imprimé. Ses pattes sont modifiées pour le sprint terrestre, utilisant des réflexes de porte logiques pour calculer et intercepter la trajectoire des cibles en fuite avec une certitude mathématique. Beelzebub faux, aux veines de mercure. Ce gargantuesque amphibien fait circuler du mercure liquide dans son système, lui permettant de cracher des projectiles de métaux lourds qui se solidifient à l'impact pour immobiliser ses victimes. Secteur 3, le Veld surcadencé. Vitesse et puissance de traitement sur des plaines ouvertes. Gallimimus maglev, planant à quelques centimètres du sol, sur des patins de répulsion magnétique. Il atteint une vitesse sans friction, distançant les missiles balistiques standards sur un terrain plat. Parasaurolophus, à poumon turbine. Sa crête crânienne fonctionne comme une chambre de résonance sonique, amplifiant ses vocalisations en ondes de choc dirigées qui brisent le verre trempé. Uranosaurus panneau solaire. Sa voile vertébrale est un réseau photovoltaïque à haute efficacité, absorbant la lumière ambiante pour surcharger ses cerveaux moteurs musculaires et lui offrir une endurance infinie. Pachycéphalosaure, gyroscopique. Un gyroscope interne maintient la créature parfaitement en équilibre lors de l'impact, lui permettant de donner des coups de tête qui pulvériseraient le crâne d'un organisme biologique. Argentinosaurus bai de serveur. Ce mastodonte transporte des pétaoctets de données cryptées à l'intérieur de ses ostéodermes creux, servant de forteresse ambulante pour les informations les plus sensibles du monde. Vélociraptor protocolaire, programmé avec des algorithmes de combat prédictifs, il anticipe les mouvements ennemis des millisecondes avant qu'ils ne se produisent, contrant des attaques qui n'ont même pas encore été lancées. Iguanodon parefeu. Ces pics de pouce fonctionnent comme des interfaces de piratage, capables de percer physiquement les tours de serveurs pour injecter un code défensif qui verrouille des secteurs entiers. Compsognathus sangsue de données. Grouillant par milliers, ces minuscules charognards dépouillent les machines tombées au combat de leurs composants électroniques, réutilisant la ferraille pour réparer leur propre cybernétique. Secteur 4, l'unité de confinement des glitches, des expériences instables défiant la logique. Amargasaur à épines glitch. Les épines de son cou apparaissent et disparaissent de la réalité, téléportant la créature sur de courtes distances en exploitant des erreurs dans le moteur physique local. Therizinosaure à écailles fractales. Ses griffes sont bordées d'une géométrie fractale, créant une surface de coupe infiniment tranchante qui sépare les atomes sans résistance. Dilophosaure à code binaire. Au lieu de venin, il crache un nuage de nanorobots agressifs qui réécrivent le code génétique de la matière biologique en données binaires brutes. Oviraptor à visage écran. Sa structure faciale est un écran LED haute définition qui passe en boucle des images des proches de l'observateur pour l'attirer à portée de capture. Giganotosaure en câble tressé. Sa musculature est entièrement remplacée par des fils de cuivre tissés et des fibres optiques lui permettant de se déplacer avec le silence d'un fantôme, bien qu'il pèse 20 tonnes. Troodon bombe logique. Sa boîte crânienne élargie diffuse un signal sans fil qui force les machines sentientes dans une boucle récursive, les figeant dans un état de calcul permanent. Herrerasaur, nuée de nanite. Cette entité n'a pas de forme solide, existant sous forme d'un nuage de millions de machines microscopiques
qui peuvent se désassembler et se réassembler à volonté pour prendre la forme d'un dinosaure.